Bien-aimés, il existe une force dans la musique qui traverse les âges, une puissance capable d'élever l'âme vers les hauteurs célestes ou, au contraire, de l'entraîner dans les profondeurs de l'obscurité. La musique n'est pas simplement un embellissement de la vie. Depuis la création du monde, les anges eux-mêmes chantaient devant la majesté de Dieu, louant sa gloire et sa sainteté. Cependant, cette même puissance a été comprise par l'ennemi de nos âmes. Créé avec des dons extraordinaires, y compris le talent musical, il a su détourner ses capacités pour séduire et tromper les hommes. Des millions de personnes ont été influencées par des harmonies et des mélodies séduisantes qui, derrière leur apparence attrayante, transmettent des mensonges et détournent le cœur de Dieu. Pire encore, ces chants se sont infiltrés dans des lieux de culte, là où l'on s'attendrait à entendre uniquement des expressions pures et sacrées de louange. La Bible nous avertit que Satan peut se présenter comme un ange de lumière. Si tel est le cas pour son apparence, pourquoi ne pourrait-il pas aussi camoufler ses chants sous des airs qui semblent pieux? Aujourd'hui, beaucoup de croyants chantent avec ferveur, mais sans discernement, répétant des paroles et des mélodies qui, loin de conduire à Dieu, exaltent simplement l'émotion humaine. Les chants qui devraient nous rapprocher de la sainteté deviennent souvent de simples instruments de distraction où l'émotion prend le pas sur la spiritualité. L'adoration authentique ne peut être fabriquée par l'homme, ni influencée par le monde. Elle doit jaillir d'un cœur pur, guidé par l'Esprit Saint. Mais l'ennemi s'emploie à détourner cette louange, cherchant à voler ce qui revient légitimement à Christ. Il s'agit d'une bataille invisible qui se déroule dans les âmes, où chaque mélodie, chaque parole, chaque rythme peut être un terrain de confrontation spirituelle. La musique n'est pas neutre. Ce qui pénètre par nos oreilles ne reste jamais simplement au niveau de l'ouïe. Cela s'imprime dans l'âme, façonne les pensées, influence les désirs et peut orienter nos décisions. Dès le commencement, Dieu a doté Lucifer de dons merveilleux, y compris le talent musical, mais la fierté et la rébellion ont perverti ces dons. Ce qui était destiné à glorifier Dieu est devenu un instrument de séduction et d'orgueil. Et malheureusement, cette influence perdure aujourd'hui, parfois même au sein de l'Église. De nombreux chants actuels, même interprétés avec ferveur, peuvent refléter plus la vanité humaine que la gloire divine. Des mélodies modernes séduisent l'oreille, captivent l'émotion, mais échouent à transformer le cœur et à susciter le repentir. Jésus nous a rappelé que le vrai culte doit être rendu en esprit et en vérité, non par des apparences ou des routines vides. Jean chapitre 4 verset 24. La musique, qui ne conduit pas le cœur vers Christ crucifié et ressuscité, risque d'être une imitation trompeuse, un reflet de l'émotion humaine plutôt que de la présence divine. Nous devons donc nous réveiller et examiner attentivement ce que nous chantons. Chaque mot, chaque mélodie, chaque rythme devrait être soumis au discernement spirituel. Sinon, nous risquons de répéter inconsciemment les mêmes stratégies de séduction que Lucifer employait dans les cieux. La musique, qui devait être un canal de louange et d'adoration, se transforme en un écho de vanité, séduisant les foules, mais éloignant les cœurs de Dieu. Lucifer, décrit par le prophète Ézéchiel comme un être magnifique, doté de sagesse et de beauté, était également équipé de talents musicaux exceptionnels. Ézéchiel chapitre 28 verset 13. Ses instruments étaient au service de la louange divine, mais son orgueil l'a conduit à désirer s'élever au-dessus de Dieu. Ésaïe chapitre 14. Ce qui devait être un fleuve pur de louange est devenu un miroir de vanité et de rébellion. Aujourd'hui, l'influence de cet esprit se poursuit, déguisé sous des airs saints et des paroles séduisantes, mais qui détourne l'attention de la croix et exalte l'homme plutôt que le Créateur. Nous devons donc nous interroger. Lorsque nous chantons, est-ce pour glorifier Dieu ou pour flatter nos émotions et notre ego? L'adoration véritable est une offrande de cœur, non un spectacle. Elle ne consiste pas à impressionner, mais à humilier son cœur devant Dieu, à se briser et à se rendre entièrement à lui. L'orgueil transforme les chants en simples performances. Le brisement transforme chaque note en un acte de louange qui monte jusqu'au trône de Dieu. L'apôtre Paul rappelle dans Colossiens chapitre 3 verset 6 que la parole de Christ doit habiter abondamment en nous
et que nous devons enseigner et exhorter les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant avec grâce dans nos cœurs. La musique devient alors le reflet de notre soumission et de notre transformation intérieure. Mais lorsque l'orgueil domine, nos chants deviennent un simple bruit religieux, sans puissance ni sanctification. Jésus nous a enseigné dans Matthieu chapitre 12 verset 34 que l'abondance du cœur se révèle par les paroles. Ce principe s'applique également à notre musique. Ce que nous chantons reflète la réalité de notre cœur. Si nos chants sont vides, centrés sur nous-mêmes, ils exposent un cœur non brisé, non transformé, et peuvent devenir des instruments de tromperie spirituelle. Ainsi, il est urgent que nous discernions ce que nous entonnons. Chaque chanson, chaque mélodie doit être examinée. Conduit-elle à la sainteté et à la repentance, ou flatte-t-elle seulement les émotions humaines? La musique a été créée pour rapprocher l'homme de Dieu, mais elle peut également devenir un piège subtil qui détourne le cœur de la vérité. Même si certaines chansons chrétiennes connaissent un succès immense, remplissent des stades et touchent profondément des multitudes, il est impératif de se poser une question essentielle. Ces chants reflètent-ils réellement la vérité de l'Évangile de Jésus-Christ? Il ne s'agit pas simplement de ressentir une émotion ou d'être ému par la mélodie. Dieu recherche la vérité dans le cœur, dans l'intime de l'âme. L'adoration n'est pas qu'une expérience sensorielle, elle est un acte spirituel qui transforme et purifie. Le danger réside dans ce que l'on pourrait appeler l'Évangile, déguisé sous forme de chanson. Lorsqu'une doctrine fausse est présentée sous forme de sermon, il est possible de la questionner, de la comparer avec la Bible et de discerner l'erreur. Mais lorsque ce mensonge est répété dans un chant encore et encore, il devient ancré dans l'esprit et le cœur. Il est mémorisé, intériorisé, et commence à façonner la foi des croyants sans qu'ils s'en rendent compte. Matthieu, chapitre 12, verset 34, nous rappelle que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nous pouvons ajouter que c'est aussi de l'abondance du cœur que la musique et les paroles chantées se répandent et influencent nos pensées. Réfléchissons aux conséquences pratiques de cette réalité. Une congrégation peut chanter semaine après semaine que Dieu veut qu'il prospère matériellement. Si cette doctrine n'est pas fondée sur la parole de Dieu, elle devient la base de leur foi et entraîne des désillusions lorsque les épreuves surviennent. De même, des chants qui affirment que les chrétiens ne rencontreront jamais de souffrance créent une attente irréaliste et engendrent la confusion et l'amertume lorsque la douleur frappe à leur porte. Il en va de même pour des chansons qui présentent l'âme comme étant déjà parfaite alors qu'elle vit dans un péché non confessé. Ces chants endorment la conscience, inhibent le repentir et empêchent la transformation véritable. C'est cela l'évangile falsifié. Un chant musical qui apaise la conscience, mais ne régénère pas le cœur. Jésus lui-même nous avertit dans Matthieu chapitre 7 versets 20 et 1 à 23. « Ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Si cette parole est vraie pour ceux qui prêchent et accomplissent des miracles, ne serait-elle pas également vraie pour ceux qui chantent en son nom, mais dont les chants véhiculent des doctrines erronées? Le Seigneur ne peut être trompé par des chansons séduisantes si elles ne reflètent pas une vie conforme à sa parole. Chaque mélodie, chaque texte est un vecteur d'enseignement. Chanter n'est pas un acte neutre. Chaque chanson façonne la compréhension spirituelle et influence la foi de ceux qui l'entendent. Il est donc urgent de se poser cette question. Quel évangile chantons-nous? S'agit-il de l'évangile de la croix, appelant à la repentance, à la sanctification, au renoncement à soi? Ou s'agit-il d'un évangile falsifié qui flatte les oreilles, exalte l'homme et évite toute confrontation avec le péché? L'évangile véritable est la puissance de Dieu pour le salut, comme le rappelle Romains chapitre 1 verset 16. Mais l'évangile falsifié est une chaîne invisible qui emprisonne les âmes dans l'illusion et le mensonge. Regardons autour de nous. Les foules dans les concerts et conférences chrétiennes peuvent être en extase,
lever les mains, pleurer d'émotion. Mais qu'en est-il du fruit véritable? Y a-t-il un repentir profond, une transformation durable, une soif renouvelée de la parole de Dieu, ou simplement une dépendance à la musique pour ressentir la présence divine? Lorsque la musique crée l'illusion d'une proximité avec Dieu sans obéissance ni changement de vie, nous faisons face à un évangile falsifié. Il procure une expérience, mais non une conversion. Il donne une émotion, mais non la transformation. L'évangile de Jésus-Christ n'a pas besoin de séduire par des artifices humains. Il n'a pas besoin d'être adouci pour être accepté. Il n'a pas besoin d'être transformé en une mélodie qui évite de parler de péché, de jugement et de sanctification. Lorsqu'une chanson transmet le véritable évangile, l'Esprit Saint agit. Il convainc de péché, brise les cœurs et produit des larmes de repentir. Mais lorsqu'un mensonge est chanté, tout ce qui en résulte est une fausse assurance, un mirage spirituel qui conduit des multitudes vers l'éternité sans Christ. Le peuple d'Israël en est un exemple frappant. Jérémie chapitre 7 versets 9 à 10 dénonce ceux qui volent, tuent, commettent l'adultère, jurent faussement et adorent de faux dieux, tout en venant dans le temple en pensant être justifiés. Beaucoup aujourd'hui pensent que chanter des chansons chrétiennes suffit pour être proche de Dieu, alors que leur vie reste dominée par le monde et le péché. L'appel de Dieu reste clair. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Cela inclut également les chants que nous interprétons. Toutes les paroles qui mentionnent le nom de Jésus ne glorifient pas nécessairement le vrai Jésus de la Bible. Paul avertit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4 que certains annoncent un autre Jésus. C'est exactement ce que nous voyons dans certains chants modernes, un Jésus réduit à un ami complaisant qui satisfait nos désirs, au lieu du Seigneur saint qui exige obéissance et consécration. Chanter un tel Jésus, même sans le dire explicitement, participe à un évangile falsifié sous forme de mélodie. Nous devons restaurer le discernement spirituel dans notre musique. Les responsables de la louange, les compositeurs et chaque croyant doivent se tourner vers Dieu dans le repentir et chercher l'onction de l'Esprit Saint pour purifier chaque chanson. Il ne s'agit pas seulement d'art ou d'émotion. Chaque chant est un vecteur de doctrine qui peut édifier ou détruire, rapprocher ou éloigner de Dieu. L'évangile falsifié sous forme de chanson est peut-être l'une des armes les plus subtiles et efficaces de l'ennemi, car il transforme des multitudes en participants inconscients d'un mensonge spirituel. Le peuple de Dieu peut croire qu'il adore, alors qu'il ne fait que répéter des paroles séduisantes. Et ce qui est chanté encore et encore s'imprime profondément dans l'âme. Comme dans le jardin d'Éden, le serpent ne criait pas. Il parlait doucement, séduisant et persuadant. De même, le mensonge se glisse aujourd'hui dans des chansons qui paraissent chrétiennes, mais véhiculent un message corrompu. Un peu de vérité mélangée à beaucoup de mensonges devient un poison subtil, accepté sans discernement par ceux qui ne comparent pas chaque parole à la parole de Dieu. Colossiens chapitre 3 verset 6 nous exhorte à laisser la parole de Christ habiter abondamment en nous et à nous instruire les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant avec grâce dans nos cœurs. La musique doit être saturée de la parole et non remplie de paroles creuses ou motivantes qui ignorent le péché et la sanctification. Chaque chant qui mentionne Dieu doit être examiné. Exalte-t-il Christ ou l'homme? Conduit-il à la repentance ou à l'orgueil? Appelle-t-il à la sainteté ou flatte-t-il simplement la chair? La musique dans l'Église ne doit pas être un spectacle ou un divertissement, mais un outil de sanctification et de rapprochement avec Dieu. Sinon, elle ouvre des portes à l'illusion et à la tiédeur spirituelle. Ainsi, nous comprenons que ce que nous chantons est bien plus qu'un simple loisir. Chaque parole répétée façonne notre cœur. Chaque mélodie imprimée dans l'âme peut soit édifier, soit détruire. La musique a toujours été une arme spirituelle, capable d'ouvrir des portes vers la présence de Dieu ou vers les ténèbres. Le pouvoir de la chanson n'est pas à sous-estimer. Comme David chassait l'esprit malin de Saül par sa harpe, une musique ointe peut libérer, transformer et préparer le cœur à recevoir la parole. Mais une musique qui flatte la chair devient un instrument de séduction et d'illusion. Isaïe chapitre 5, verset 12. Enfin, le choix des chansons dans nos églises
est révélateur de l'état du cœur de la communauté. Là où il y a légèreté spirituelle, on chante des chansons légères. Là où il y a orgueil, on chante des hymnes du moi et du pouvoir personnel. Et là où il n'y a pas de discernement, la musique semble spirituelle, mais elle est vide de sainteté et de puissance. Chaque chanson est une clé. La question essentielle est: quelle porte ouvre-t-elle? Vers la vie, la sainteté et la gloire de Dieu, ou vers la tiédeur, l'illusion et la mort spirituelle? Lorsque nous méditons sur la musique dans l'Église, il devient clair que son influence dépasse largement la simple expérience émotionnelle. Chaque note, chaque parole, chaque rythme a un effet sur l'âme, sur le cœur, sur la foi. Les Écritures nous enseignent que notre cœur est le centre de la vie spirituelle et que tout ce que nous absorbons, qu'il s'agisse de paroles, de chants ou d'enseignements, façonne ce cœur. Proverbe chapitre 4 verset 23 nous dit: « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si la musique que nous écoutons ou que nous chantons ne reflète pas la vérité de Dieu, elle peut corrompre ses sources vitales. Trop souvent, nous considérons les chants comme un simple accompagnement de la prédication, une manière agréable de remplir le temps de culte. Mais cette vision est dangereusement réductrice. La musique a été créée par Dieu pour transmettre la gloire, pour enseigner, pour proclamer la vérité et pour préparer les cœurs à recevoir le Saint-Esprit. Pensez à la manière dont les psaumes étaient utilisés par David et les prophètes. Chaque chant était soigneusement composé pour glorifier Dieu, exprimer le repentir, implorer la miséricorde ou proclamer la puissance divine. Psaume, chapitre 33, versets 1 à 3, nous exhorte: « Réjouissez-vous, justes, dans le Seigneur. La louange convient aux hommes droits. Célébrez le Seigneur avec la harpe. Chantez-lui avec le son de la lyre. Chantez-lui un chant nouveau. Jouez avec habileté et joie. » Chaque mot, chaque instrument, chaque harmonie servait à ancrer la parole dans le cœur du peuple. Malheureusement, dans de nombreuses églises contemporaines, cette profondeur est souvent négligée. Des chants superficiels, centrés sur l'émotion ou sur la satisfaction personnelle, envahissent les cultes. Ces chants exagèrent souvent l'idée que Dieu est un simple pourvoyeur de bénédictions, un facilitateur de nos désirs ou un garant de notre confort. Ils omettent le repentir, le sacrifice, la discipline et l'obéissance. Or, la véritable adoration ne consiste pas à flatter nos désirs, mais à nous rendre disponibles à Dieu, même dans la souffrance, la discipline et le renoncement. Jérémie chapitre 6 verset 16 nous met en garde. « Ainsi parle l'Éternel. Tenez-vous sur les chemins, regardez, et informez-vous des sentiers d'autrefois. Quelle était la bonne voie? Marchez-y, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Mais ils répondent: « Nous n'y marcherons pas. » Cette désobéissance se reflète dans le choix des chants. Lorsque nous privilégions ce qui plaît aux oreilles humaines plutôt qu'au cœur de Dieu, nous imitons ce peuple qui rejette le chemin ancien, celui de la vérité et de la sainteté. Un autre danger est la répétition inconsciente de doctrines erronées. Comme Matthieu chapitre 12 verset 34 nous le rappelle, « Ce qui est dans le cœur se manifeste par la bouche. » Ce que nous chantons régulièrement influence nos pensées, nos croyances et finalement nos actions. Si nous chantons des messages qui encouragent l'orgueil, la recherche de soi ou l'illusion de prospérité sans fondement biblique, nous permettons à ces principes de s'enraciner profondément dans notre vie spirituelle. Ces paroles, répétées et mémorisées, deviennent un programme spirituel involontaire qui façonne notre vision de Dieu et de notre rôle dans son royaume. Il est donc impératif de discerner les esprits à travers les chants. 1 Jean chapitre 4 verset 1 nous exhorte: « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Cela inclut l'examen de chaque chant. Posez-vous les questions suivantes. Ce chant glorifie-t-il Christ ou flatte-t-il l'ego humain? Encourage-t-il la repentance et la sainteté? Ou exalte-t-il le plaisir et le confort personnel? Nous devons nous demander si la musique que nous écoutons ou que nous chantons conduit à une véritable transformation
ou si elle ne fait que provoquer des émotions temporaires. Paul nous rappelle dans Galatée chapitre 1 versets 8 à 9. Mais quand nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Ce principe s'applique aussi à la musique. Un chant peut sembler chrétien, même inspiré par de bonnes intentions, mais s'il présente un autre Jésus, un autre évangile ou une autre vérité, il devient dangereux. Le danger est que les chrétiens croient qu'ils adorent un Dieu, alors qu'ils répètent des mensonges sous une apparence de piété. La musique a un pouvoir spirituel immense. Elle peut ouvrir des portes, soit vers la présence vivifiante de Dieu, soit vers des influences qui affaiblissent la foi. Rappelons-nous l'exemple de David, dont la musique a chassé l'esprit malin de Saül. Une mélodie sanctifiée, dirigée par l'esprit, a le pouvoir de libérer, d'élever et de transformer. En revanche, une musique déconnectée de Dieu, centrée sur les émotions ou le plaisir humain, ouvre la voie à la tiédeur, au mensonge et à l'illusion spirituelle. Isaïe, chapitre 5, versets 11 à 12. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes et de croyants chantent des paroles qui glorifient le moi, le succès personnel, l'argent et la réussite, et introduisent ces mêmes valeurs dans l'Église. Les chants modernes, lorsqu'ils sont dépourvus de la vérité biblique, peuvent encourager l'orgueil, l'égoïsme et la superficialité spirituelle. Nous avons besoin de musique qui conduit à la dépendance totale à Christ, à la sanctification, à l'humilité et à la confession sincère du péché. Jean chapitre 4 verset 23 nous enseigne « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » L'adoration n'est pas un simple plaisir pour les sens, elle est une activité spirituelle profonde qui exige un cœur pur et un esprit dirigé par Dieu. La musique doit préparer le cœur à la vérité, non à l'illusion. Elle doit nous conduire à Christ, non à l'autosatisfaction. Enfin, nous devons nous souvenir que la musique est une confession vivante. Ce que nous chantons reflète ce que nous croyons et nourrit notre foi. Isaïe, chapitre 29, verset 13, nous met en garde. Si nos chants ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu, ils peuvent créer une façade d'adoration alors que le cœur demeure éloigné de Dieu. Colossiens chapitre 3 verset 16 nous donne la direction pour la musique dans l'Église. Que la parole de Christ habite en vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs avec reconnaissance. Chaque mélodie doit refléter la vérité de la parole, édifier le croyant et glorifier Dieu. La musique ne doit jamais être neutre, elle est soit un instrument de vie, soit un vecteur de mensonge. Le choix des chants détermine la santé spirituelle de l'Église et le cheminement personnel de chaque croyant. La musique est bien plus qu'un simple accompagnement sonore ou un plaisir pour les oreilles. Elle est une force spirituelle capable de façonner le cœur, de modeler la pensée et d'influencer le comportement. Comme nous l'avons vu précédemment, ce que nous chantons influence notre cœur et ce qui habite le cœur se manifeste dans nos actions. Matthieu, chapitre 12, verset 34. Ainsi, la musique que nous choisissons dans l'Église n'est pas anodine. Elle a le pouvoir de nourrir la vie spirituelle ou, au contraire, d'introduire des illusions et des erreurs qui éloignent de Dieu. Trop souvent, les chants modernes privilégient l'émotion et la satisfaction personnelle au détriment de la profondeur spirituelle. On trouve des chansons qui promettent la prospérité, la réussite, le bonheur ou la protection absolue, mais qui ne parlent jamais de la croix, du repentir, du péché ou de la sanctification. Or, la parole de Dieu est claire. Le chemin du croyant n'est pas celui de l'évitement de l'épreuve, mais celui de la persévérance dans la foi, de la dépendance à Dieu et de la transformation intérieure. Jacques chapitre 1 versets 2 à 4 nous rappelle « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et complets, sans manquer de rien. » Quand une Église chante uniquement des messages positifs et agréables, elle court le risque de créer une foi superficielle.
Les émotions suscitées par la musique peuvent être fortes et intenses, mais elles ne garantissent pas une transformation réelle du cœur. Une chanson peut faire pleurer ou lever les mains, mais si elle ne conduit pas au repentir, à l'humilité et à la sanctification, elle n'a pas accompli sa véritable fonction spirituelle. La véritable adoration n'est pas une simple expérience émotionnelle. Elle est une rencontre avec Dieu qui transforme la vie. Jean chapitre 4, verset 23. Il est également crucial de comprendre que la répétition des paroles a un effet profond sur la mémoire spirituelle et la conscience. Matthieu, chapitre 12, verset 34, nous enseigne que l'abondance du cœur se manifeste dans la bouche. Ce principe s'applique particulièrement aux chants. Si ces paroles véhiculent une vision erronée de l'Évangile, elles peuvent insidieusement conditionner nos pensées et nos croyances, au point de créer un faux sens de sécurité spirituelle. Dans Galates chapitre 1 versets 8 à 9, l'apôtre Paul nous met en garde contre ceux qui prêchent un autre évangile ou qui introduisent une fausse doctrine. Ce principe s'applique aussi à la musique. Même une mélodie douce et agréable peut véhiculer un autre Jésus ou un autre évangile, si ces paroles réduisent la sainteté, ignorent le péché ou exaltent l'homme plutôt que Dieu. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4 nous dit que certains proclament un autre Jésus et beaucoup ne s'en rendent pas compte. Ainsi, la vigilance est nécessaire pour discerner si nos chants reflètent véritablement la parole de Dieu. La musique peut être une arme puissante dans la vie spirituelle. Elle peut briser les chaînes, éveiller les cœurs, préparer l'âme à recevoir la parole et conduire à la repentance. L'exemple de David est révélateur. Lorsqu'il jouait de la harpe pour Saül, l'esprit malin qui tourmentait le roi s'enfuyait. 1 Samuel chapitre 16 verset 23. La musique, lorsqu'elle est dirigée par l'esprit et enracinée dans la vérité, devient un instrument de délivrance, de guérison et de sanctification. Mais lorsque la musique est déconnectée de la vérité biblique, elle devient une porte ouverte à l'illusion, à l'orgueil et à la tiédeur spirituelle. Isaïe chapitre 5 versets 11 à 12 dénonce un peuple qui se livrait à la musique et au plaisir, tout en ignorant l'œuvre de Dieu. De nos jours, les chants qui exaltent le moi, le pouvoir personnel, le confort et le plaisir humain ont le même effet. Ils nourrissent l'ego, mais affaiblissent la foi et détournent du chemin de la sanctification. C'est pourquoi il est impératif d'examiner chaque chanson à la lumière des Écritures. 1 Jean chapitre 4 verset 1 nous exhorte à éprouver les esprits pour discerner s'ils sont de Dieu. Cela inclut les chants et les paroles que nous entonnons. Chaque mot, chaque mélodie doit être interrogée. Glorifie-t-elle Christ ou flatte-t-elle l'homme? Conduit-elle au repentir et à la sainteté ou nourrit-elle l'illusion et l'orgueil? Encourage-t-elle l'abandon total à Dieu ou le confort humain? La musique chrétienne ne doit jamais être neutre. Elle est soit un instrument de vie, soit un vecteur de mensonge. Colossiens chapitre 3 verset 16 nous enseigne que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs avec reconnaissance. Ainsi, les chants doivent être enracinés dans la parole, non dans les tendances ou le plaisir humain. Ils doivent édifier, corriger, encourager et conduire les âmes vers Christ. En conclusion, la musique dans l'Église est un outil puissant, capable de révéler l'état de nos cœurs et de transformer la vie spirituelle. Elle peut nous rapprocher de Dieu ou nous égarer, selon sa source et son contenu. Elle est un reflet de ce que nous croyons et influence profondément la manière dont nous vivons notre foi. L'appel est clair. Choisissons avec discernement, chantons avec vérité et repentance, et permettons à nos chants d'être des instruments de vie, de sanctification et de gloire pour Dieu, et non des véhicules de mensonges et de distractions spirituelles. La musique chrétienne est un outil qui peut soit purifier l'âme et fortifier la foi, soit introduire des illusions et des mensonges dans le cœur. Nous devons comprendre que chaque note, chaque rythme, chaque parole a un impact spirituel, comme le souligne Éphésiens chapitre 5 versets 18 à 19. Ne vous enivrez pas de vin, ce qui mène à la débauche, mais soyez remplis de l'esprit, en parlant entre vous, avec des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels,
chantant et psalmodiant de tout votre cœur au Seigneur. Ici, l'apôtre Paul relie directement la sanctification à l'influence spirituelle de la musique. Être rempli de l'Esprit implique que notre chant ne soit pas seulement agréable aux oreilles, mais qu'il serve de canal pour l'action de Dieu dans nos vies. Trop souvent, les chants modernes se concentrent sur l'expérience personnelle, la réussite matérielle ou les émotions intenses, sans jamais aborder la nécessité du repentir et de la sainteté. Or, la parole de Dieu est claire. L'adoration authentique inclut le brisement du cœur et l'humilité devant Dieu. Psaume chapitre 50 et un verset 17 dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur contrit et humilié. » Une musique qui flatte l'ego ou qui élude le péché ne conduit pas à cette humilité. Elle endort plutôt la conscience spirituelle et empêche la transformation intérieure. Lorsque nous chantons, nous confessions notre foi par la bouche. Matthieu chapitre 12 verset 34 nous rappelle que l'abondance du cœur se manifeste dans la bouche. Ainsi, ce que nous chantons reflète ce qui habite notre cœur et influence ce qui s'y ancre. Si notre chant est rempli de messages erronés ou de doctrines incomplètes, il conditionne nos pensées, nos croyances et notre foi. Une congrégation peut chanter pendant des années que Dieu veut simplement nous rendre heureux, prospères ou à l'abri des épreuves. Et peu à peu, cette idée se transforme en une croyance erronée, affaiblissant la préparation spirituelle à la vie réelle et au combat spirituel. L'ennemi connaît le pouvoir de la musique. Il sait que les paroles répétées s'ancrent plus profondément que les simples sermons. Il sait que les mélodies douces et harmonieuses passent souvent inaperçues comme véhicules de mensonges. C'est pourquoi la vigilance est indispensable. 1 Jean chapitre 4 verset 1 nous exhorte. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ce discernement ne se limite pas aux enseignements verbaux ou aux prédications. Il s'applique également aux chants que nous répétons dans nos cœurs et sur nos lèvres. Il est important de se rappeler que la musique peut être un instrument de sanctification. Comme David jouait de sa harpe pour faire fuir l'esprit malin de Saül, de même, la musique imprégnée de paroles peut briser des chaînes spirituelles, apaiser les cœurs troublés et préparer les âmes à recevoir la vérité. Lorsque le chant est dirigé par l'esprit et aligné sur la parole de Dieu, il devient un catalyseur pour la repentance, le brisement. À l'inverse, une musique centrée sur l'émotion, la réussite personnelle ou l'adulation humaine peut produire l'effet contraire. Elle renforce l'illusion, la tiédeur spirituelle et l'orgueil. Isaïe, chapitre 5, versets 11 à 12, dénonce ceux qui passent leur temps à chanter et à se réjouir, tout en négligeant l'œuvre de l'Éternel. Aujourd'hui, certaines chansons chrétiennes modernes glorifient l'individu, l'ego ou les désirs personnels, au lieu de glorifier Dieu et de conduire à l'humilité. Cela crée une génération de croyants qui ressentent une forte émotion dans la louange, mais restent spirituellement faibles et superficiels. Un autre aspect essentiel est la répétition des paroles. Ce que nous chantons régulièrement s'ancre dans l'esprit et devient une confession implicite de notre foi. Si ces paroles sont erronées ou incomplètes, elles façonnent notre vision de Dieu, de l'Évangile et de notre vie chrétienne. Galates chapitre 1 verset 8 à 9 nous met en garde. « Mais quand nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Même inconsciemment, répéter un évangile falsifié, sous forme de chant, peut éloigner le cœur de la vérité et instaurer une fausse assurance spirituelle. La musique dans l'Église doit donc être traitée avec sérieux. Elle n'est pas un simple divertissement, ni une décoration pour la liturgie. Elle est un instrument puissant qui peut soutenir la sanctification, enseigner la parole, éveiller la conscience spirituelle et rapprocher les âmes de Dieu. Colossiens chapitre 3 verset 6 nous rappelle que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs avec reconnaissance. Chaque note, chaque mot
chaque mélodie doit être imprégnée de la parole de Dieu. Enfin, la musique chrétienne doit conduire à une rencontre réelle avec Dieu. Jean chapitre 4 versets 23 à 24 nous dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La musique qui se limite à provoquer l'émotion, à flatter les désirs humains ou à distraire l'attention du péché, n'accomplit pas cette mission. Elle doit éveiller le cœur, susciter le repentir, provoquer le brisement et préparer les âmes à expérimenter la présence vivante de Dieu. En conclusion, chaque croyant et chaque Église doit examiner attentivement ce qu'il chante. La musique est un canal puissant de la vérité divine ou un vecteur subtil d'illusion et d'orgueil. La sanctification, la transformation et la gloire de Dieu doivent être au centre de nos chants, car ce que nous chantons façonne ce que nous croyons et finalement ce que nous devenons. Chaque note peut être un instrument de vie éternelle ou une clé qui ouvre des portes au mensonge et à la tiédeur spirituelle. Dans l'Église contemporaine, la musique n'est plus simplement un accompagnement de la prédication, elle est devenue un vecteur puissant qui façonne la foi, les émotions et la spiritualité des fidèles. Chaque responsable de louange, chaque musicien, chaque compositeur porte une responsabilité immense. Les paroles et les mélodies qu'ils choisissent ou créent ont le pouvoir de construire ou de détruire la vie spirituelle des auditeurs. Proverbes, chapitre 4, verset 23, nous avertit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le cœur de la congrégation est influencé par ce qui est chanté. Si les paroles exaltent l'ego humain, promettent une prospérité illusoire ou ignorent la nécessité du repentir, elles façonnent un cœur faible, tiède et vulnérable aux mensonges spirituels. L'apôtre Paul exhorte dans 1 Corinthiens chapitre 14 versets 7 à 8. « Si la trompette émet un son indistinct, qui se préparera au combat? De la même manière, un chant dont le message est flou, incomplet ou falsifié ne prépare pas le peuple de Dieu pour la vie spirituelle réelle. La musique chrétienne doit transmettre une vérité claire, une doctrine biblique précise et un appel concret à l'obéissance, au repentir et à la sanctification. Elle ne peut être réduite à un simple divertissement émotionnel ou à un moyen d'émouvoir la foule. Le danger des chants falsifiés est subtil, mais profond. Même en mentionnant le nom de Jésus, une chanson peut présenter un Jésus conforme aux désirs humains et non au caractère saint et souverain du Christ révélé dans les Écritures. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4, met en garde contre ceux qui prêchent un autre Jésus. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous avons annoncé, ou si vous recevez un esprit différent de celui que vous avez reçu, vous le supporterez facilement. De la même manière, des chants qui déforment la personne de Christ ou l'Évangile créent un autre Jésus dans l'esprit des auditeurs, un Jésus complaisant, un ami proche, mais pas le Seigneur saint qui exige le repentir, la sanctification et la fidélité à la parole. Chaque mot chanté est une confession de foi et un enseignement implicite. Matthieu chapitre 12 versets 36 à 37 nous rappelle que de toute parole vaine rendra compte l'homme au jour du jugement, et par nos paroles, nous serons justifiés ou condamnés. Imaginez alors l'impact des paroles répétées chaque semaine dans une église, que ce soit dans des hymnes, des cantiques ou des refrains modernes. Les répétitions régulières enregistrent des messages dans l'âme et le subconscient, façonnant la vision que le croyant a de Dieu, de la croix, du péché et de la sainteté. Le discernement spirituel devient alors indispensable. 1 Jean, chapitre 4, verset 1, nous exhorte à ne pas croire à tout esprit, mais à éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Cette instruction s'applique non seulement aux prédications ou aux enseignements théologiques, mais également aux chants que nous répétons. Chaque responsable de louange doit s'assurer que ce qu'il introduit dans la vie de l'Église est fidèle à la parole de Dieu, conduit à Christ et suscite la repentance et la transformation. Le psaume 33, verset 3 nous dit « Chantez-lui un chant nouveau, jouez avec habileté et éclat ». Il ne s'agit pas seulement de qualité musicale, mais d'authenticité spirituelle. Une chanson bien composée techniquement
mais pauvre en contenu biblique, peut être séduisante pour les oreilles, mais stérile pour l'âme. En revanche, une mélodie simple, mais fondée sur la vérité biblique, peut transformer des vies, guérir des cœurs brisés et renforcer la foi des croyants. La responsabilité des responsables de la louange est donc spirituelle et non simplement artistique. Ils doivent se tenir devant Dieu dans la prière, demander l'onction de l'Esprit pour discerner les paroles, les doctrines et les thèmes des chansons. Proverbes, chapitre 6, verset 3 nous exhorte. Recommande tes œuvres à l'Éternel, et tes projets réussiront. Recommander les chants à Dieu avant de les introduire dans l'Église est un acte de sagesse et de fidélité. En plus de la responsabilité des leaders, chaque croyant est appelé à développer son propre discernement. Actes chapitre 17 verset 11 nous décrit les habitants de Bérée comme plus nobles que ceux de Thessalonique, car ils examinaient les Écritures chaque jour pour vérifier la vérité de ce qu'ils entendaient. De la même manière, chaque fidèle doit comparer les paroles des chants à la parole de Dieu, vérifier si elles glorifient Christ, conduisent au repentir et affermissent la sainteté. Le chant est donc à la fois une arme spirituelle et un instrument de sanctification. Il peut ouvrir les cœurs à l'Esprit de Dieu, briser des chaînes spirituelles et préparer les âmes à recevoir la parole, mais il peut également servir l'ennemi en introduisant des illusions, des doctrines erronées et des habitudes spirituelles superficielles. Psaume 95, versets 1 à 2 nous exhorte. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Acclamons notre rocher, notre salut. Un chant véritable est un acte de louange, de soumission et de confession de foi, conduisant à la vie et à la transformation. Ainsi, la question que chaque responsable de louange et chaque chrétien doit se poser est la suivante. Les chants que nous introduisons ou répétons ouvrent-ils les portes de la gloire de Dieu et conduisent-ils à une vie sanctifiée ou créent-ils des illusions et favorisent une tiédeur spirituelle? La musique dans l'Église est bien plus qu'un accompagnement agréable. Elle est un instrument spirituel puissant, capable de former ou de déformer les âmes. Il est crucial de comprendre que la musique dans l'Église n'est pas un simple ornement ou un divertissement spirituel. Elle est un vecteur puissant qui façonne les croyances, les attitudes et même le caractère des fidèles. La Bible insiste sur le fait que ce qui est gravé dans le cœur finit par se refléter dans la vie. Matthieu chapitre 12, verset 34 nous rappelle « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Si les paroles que nous chantons chaque semaine ne sont pas alignées avec la vérité de l'Évangile, elles ne font pas que divertir. Elles enseignent et influencent, et finalement, déterminent la qualité de notre marche avec Dieu. Les chants peuvent élever ou corrompre. Un chant fondé sur la parole de Dieu agit comme un levier spirituel, brisant les chaînes de la peur, de l'orgueil ou de l'incrédulité, et libérant l'âme pour la sanctification. Le roi David l'a compris dans les psaumes, utilisant la musique non seulement pour adorer, mais pour interagir avec Dieu dans une intimité profonde, confesser ses péchés, proclamer la gloire divine et fortifier son esprit dans l'épreuve. Psaume chapitre 50 et un verset 17 dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et humilié. Ô Dieu, tu ne le mépriseras pas. » La musique qui provient d'un cœur brisé est capable d'influer directement sur l'âme, car elle résonne avec l'Esprit de Dieu. Mais l'inverse est vrai également. Les chants qui exagèrent la prospérité humaine, qui évitent le péché, ou qui présentent un Jésus conforme à nos désirs personnels, introduisent des graines de tiédeur spirituelle et d'illusion. Ces paroles, répétées semaine après semaine, deviennent des vérités internes, même si elles contredisent la parole. Romains chapitre 16 verset 17 avertit. « Je vous exhorte, frères, à vous détourner de ceux qui provoquent des divisions et des scandales, et à éviter leurs doctrines erronées. » Une chanson erronée peut devenir un vecteur de division spirituelle, d'illusion et de faux enseignements. Le danger ne se limite pas aux paroles seules. La mélodie, l'intensité émotionnelle et le rythme peuvent amplifier le message, le rendant plus pénétrant. L'ennemi connaît cette dynamique depuis longtemps. Il ne cherche pas toujours à tromper par des mots vulgaires ou des déclarations évidentes. Il utilise la beauté musicale
pour glisser doucement un poison spirituel dans le cœur des auditeurs. Isaïe chapitre 5 verset 20 nous met en garde. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Les chants séduisants mais doctrinalement incorrects sont exactement cela, du mal déguisé en bien, des ténèbres emballées dans une apparence lumineuse. Les responsables de la louange doivent comprendre qu'ils ne sont pas simplement des exécutants ou des artistes. Ils sont des enseignants et des guides spirituels. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 30 et un rappel. Soit donc que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Chaque note, chaque mot, chaque émotion transmise par la musique doit être dirigée vers la gloire de Dieu et l'édification des croyants. Un chant peut sembler bon, populaire ou agréable aux foules, mais si l'Esprit de Dieu n'y est pas, il ne nourrit pas l'âme et peut même être destructeur. Il y a aussi une responsabilité personnelle pour chaque chrétien qui chante. La musique n'est pas un spectacle passif. Chaque parole répétée est une confession. Chaque refrain entonné est un acte de foi. Jacques chapitre 1 verset 22 nous exhorte. Mettez la parole en pratique et ne vous contentez pas de l'écouter, vous trompant vous-même. De la même manière, chanter un message erroné sans discernement, sans le confronter à la parole de Dieu, équivaut à accepter passivement une doctrine falsifiée. La musique devient alors un instrument d'illusion, créant un faux sentiment de proximité avec Dieu sans produire les fruits du Saint-Esprit. La musique chrétienne, lorsqu'elle est utilisée correctement, a le pouvoir de transformer les vies. Elle prépare le cœur à recevoir la parole, renforce la foi et suscite un désir profond de sainteté. Éphésiens chapitre 5 verset 19 nous exhorte. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ici, Paul souligne que le chant est bien plus qu'une activité agréable, c'est une manière de vivre l'Évangile, de répéter la vérité, de fortifier les croyants et de cultiver un esprit rempli de grâce. Mais le même pouvoir peut être perverti. Des chansons superficielles, émotionnelles ou orientées vers l'homme introduisent un autre évangile. Un évangile qui flatte les oreilles, apaise la conscience, mais ne régénère pas le cœur. Galates chapitre 1 verset 8 avertit. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Les chants doivent être examinés avec soin. Chaque mot, chaque idée, chaque image véhiculée doit être comparée à l'évangile de Jésus-Christ. Sinon, nous risquons de répéter un message falsifié qui enferme les âmes dans la tiédeur et l'illusion spirituelle. Un autre aspect souvent négligé est la mémoire spirituelle. Ce qui est chanté se grave dans l'esprit. Psaume chapitre 119, verset 11 déclare « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Les chants que nous mémorisons peuvent agir comme des ancrages spirituels. Si ces chants contiennent la vérité, ils deviennent des armes, des guides et des sources de force. Mais si ces chants sont falsifiés, ils deviennent des chaînes invisibles, façonnant notre pensée et nos attentes d'une manière qui éloigne de Dieu. Enfin, le chant doit être un instrument de transformation. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 nous dit « Nous tous qui contemplons la gloire du Seigneur à visage découvert, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par le Seigneur, qui est Esprit. » La musique, lorsqu'elle est centrée sur Christ et l'Évangile véritable, participe à ce processus de transformation. Elle prépare le cœur à recevoir l'Esprit, à être brisé devant le péché et à vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, le défi pour l'Église d'aujourd'hui est double. Les responsables de louanges doivent discerner et purifier les chants qu'ils introduisent, et chaque croyant doit examiner avec soin ce qu'il chante, mémorise et laisse imprimer dans son esprit et son cœur. La musique peut être un canal de vie ou un vecteur de mensonge, elle peut élever vers la gloire ou entraîner vers la tiédeur. Le choix et la responsabilité reposent sur nous tous. La musique dans l'Église n'est pas simplement un accompagnement agréable pour l'âme ou un moyen d'exprimer des émotions. Elle est une forme de langage spirituel capable de façonner les cœurs, de renforcer les convictions et de révéler ce qui habite réellement l'âme de ceux qui chantent.
Chaque note, chaque mot et chaque rythme a le potentiel de porter la vie ou de propager le mensonge. L'apôtre Paul nous met en garde dans Colossiens chapitre 3 verset 6. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs avec reconnaissance. Ici, il est évident que le chant n'est pas neutre. Il est un moyen de transmission de doctrine, un outil de formation spirituelle et un instrument qui révèle la profondeur de notre foi. Trop souvent, dans les églises contemporaines, la musique est devenue un simple divertissement. Les chants populaires, bien que beaux sur le plan mélodique, peuvent véhiculer un évangile dilué, centré sur l'homme plutôt que sur Dieu. Par exemple, des paroles qui exaltent la prospérité matérielle, le bien-être personnel ou l'émotion ressentie par l'adorateur, tout en négligeant le péché, le repentir et la sainteté, sont trompeuses. Jacques chapitre 4 verset 4 nous rappelle que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, et lorsque des chants séduisent le cœur humain en flattant ses désirs charnels, ils deviennent une forme subtile d'éloignement de la vérité. Le danger est encore plus grand parce que ce mensonge se répète constamment. Les chants que l'on entonne semaine après semaine s'ancrent dans la mémoire spirituelle et deviennent des vérités intériorisées, même si elles ne sont pas conformes à la parole. Jérémie chapitre 17 verset 9 dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et désespérément méchant. Qui peut le connaître ?» Les chants falsifiés exploitent cette inclinaison naturelle du cœur, glissant doucement dans l'esprit et établissant un faux sentiment de communion avec Dieu. Mais la responsabilité ne repose pas uniquement sur les chantres ou les responsables de louanges. Chaque chrétien est appelé à exercer le discernement. Chaque mélodie, chaque texte doit être confronté à la parole de Dieu pour s'assurer qu'elle reflète le véritable Jésus de la Bible, celui qui exige obéissance, repentir et consécration, et non un Jésus réduit à un ami complaisant ou un facilitateur de désirs humains. La musique a également un effet direct sur la conscience et la sensibilité spirituelle. Proverbe, chapitre 4, verset 23, nous avertit. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si nous laissons entrer des chants falsifiés dans notre esprit, notre cœur s'endurcit, notre sensibilité au péché diminue, et notre désir de sainteté s'affaiblit. Les émotions suscitées par la mélodie peuvent donner l'illusion de proximité avec Dieu. Mais si elles ne sont pas accompagnées de repentance et de transformation, elles deviennent une source de tiédeur spirituelle. Il est également important de noter que la musique a un rôle prophétique et libérateur lorsqu'elle est dirigée par l'Esprit. Dans le livre d'Exode chapitre 15, la chanson de Moïse et des enfants d'Israël proclamait la victoire de Dieu et préparait le peuple à vivre la liberté après la traversée de la mer Rouge. La musique avait un impact tangible, elle affermissait la foi, suscitant la reconnaissance et l'obéissance. Dans le même esprit, les chants joints aujourd'hui doivent être porteurs de vérité, guidant les croyants vers la sainteté, la repentance et l'adoration authentique. Le contraste est frappant avec les chants falsifiés. Ces derniers transforment l'adoration en spectacle, où l'émotion prime sur la vérité et où le plaisir humain remplace la consécration. Isaïe chapitre 29, verset 13 prédit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » La répétition mécanique de phrases séduisantes peut donner l'apparence de piété, mais sans le changement du cœur, elle est inutile devant Dieu. La vigilance est donc impérative. Les responsables de louanges et les croyants doivent se poser des questions profondes. Ce que nous chantons conduit-il à l'humilité et au repentir? Ou flatte-t-il notre ego et nos désirs? Nos chants glorifient-ils Dieu dans sa sainteté et sa justice? Ou se contentent-ils de créer une expérience émotionnelle passagère? Comme le rappelle Ésaïe chapitre 5 verset 12, « Ils se livrent à la musique et au vin, mais ne considèrent pas l'œuvre de l'Éternel ni l'opération de ses mains. La musique, sans discernement, peut distraire du vrai but. De plus, la musique sert de miroir spirituel. Là où il y a tiédeur, elle reflète des chants légers. Là où règne l'orgueil, elle reflète des chants centrés sur l'homme. L'Église moderne est confrontée à ce défi, discerner entre l'émotion passagère et la vie éternelle.
entre la mélodie agréable et la doctrine fidèle. Jésus a averti dans Matthieu chapitre 12, verset 36. « Mais je vous dis que tout homme rendra compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'il aura prononcée. Si ce qui est prononcé dans la prière, la prédication ou le chant a un tel poids, combien plus nos chants répétés doivent-ils être conformes à la parole et à l'esprit? Enfin, il est essentiel de se rappeler que la musique chrétienne véritable transforme l'âme, conduit à la sanctification et prépare les croyants à vivre selon la volonté de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 souligne que nous sommes transformés de gloire en gloire en contemplant la gloire du Seigneur. Les chants ouins participent activement à cette transformation, tandis que les chants falsifiés endorment la conscience et empêchent la régénération. Ainsi, nous voyons clairement que la responsabilité de la musique dans l'Église est immense. Elle n'est pas seulement esthétique ou émotionnelle, elle est profondément doctrinale et spirituelle. Les chants peuvent être des clés ouvrant les portes de la vie ou des pièges entraînant vers la tiédeur et l'illusion. Les responsables de louanges doivent purifier les chants, et les croyants doivent discerner, examiner et mémoriser uniquement ce qui est conforme à l'Évangile véritable, afin que chaque mélodie soit un instrument de gloire, de transformation et de vie éternelle. La musique n'est pas simplement un ornement spirituel, elle est un miroir de ce qui habite le cœur et un vecteur puissant qui influence nos pensées, nos émotions et notre comportement. Chaque chanson, chaque mélodie et chaque texte transmet un message, qu'il soit conforme à la vérité de l'Évangile ou corrompu par des intentions humaines. Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 12 verset 34 « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Nous pourrions élargir cette vérité et dire « Ce que nous entonnons reflète ce que nous croyons, mais il agit également en retour sur notre cœur, façonnant nos perceptions et nos réactions spirituelles. » Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on assiste à un phénomène préoccupant. Des foules enthousiastes chantent avec ferveur, lèvent les mains, versent des larmes d'émotion et pourtant, cette expérience laisse rarement des traces durables de transformation. Pourquoi? Parce que certaines mélodies, bien que charmantes et émotionnellement puissantes, véhiculent un évangile incomplet ou falsifié. Elles exaltent l'homme, flattent les émotions et ignorent la croix, le repentir et la sanctification. Galates chapitre 1 verset 8 avertit « Mais quand nous-mêmes ou un ange du ciel vous annoncera un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » La musique, comme la prédication, doit être soumise au test de la parole de Dieu et de l'Esprit Saint, car elle façonne le cœur de l'Église et influence la foi collective. Le danger de l'évangile falsifié sous forme de chansons réside dans sa subtilité. Contrairement à un sermon erroné, qui peut être questionné immédiatement, un chant falsifié s'installe dans la mémoire et l'affectivité des croyants. Répété dimanche après dimanche, il devient une vérité intériorisée, souvent acceptée sans discernement. Proverbe chapitre 22, verset 6, nous rappelle « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » De la même manière, les chants que nous inculquons dans les jeunes générations deviennent des fondations spirituelles. Si ces chants sont corrompus, le cœur se forme dans une perspective fausse et superficielle de Dieu et de la vie chrétienne. Un autre point crucial est que la musique influence non seulement l'individu, mais aussi la dynamique collective de l'Église. Une congrégation qui répète des paroles qui exaltent l'homme ou la prospérité sans mention de la croix et de la repentance développe une culture spirituelle qui glorifie le moi au lieu de Dieu. Ésaïe chapitre 5 verset 20 avertit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Ce verset prend une dimension prophétique lorsque nous considérons la musique comme un instrument qui façonne la conscience collective. Les chants influencent ce que la communauté considère comme acceptable, vertueux ou désirable. Pour éviter ces pièges, l'Église doit adopter une attitude de vigilance et de discernement. 1 Jean chapitre 4 verset 1 dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Cette épreuve ne se limite pas aux prédications
ou aux enseignements théologiques. Elle s'applique également au chant. Chaque texte, chaque mélodie doit être scrutée à la lumière de la parole de Dieu. Glorifie-t-elle Christ dans sa sainteté et sa puissance, ou flatte-t-elle les désirs humains et le confort émotionnel? Conduit-elle à l'humilité, au repentir et à la dépendance totale envers Dieu, ou entretient-elle la tiédeur et la complaisance spirituelle? La musique a également un rôle prophétique et libérateur lorsqu'elle est dirigée par l'Esprit Saint. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que la harpe de David avait le pouvoir de chasser l'esprit malin qui tourmentait le roi Saül. Cela démontre que la musique ointe peut influencer le monde spirituel et libérer des situations oppressives. De même, aujourd'hui, les chants inspirés par l'Esprit Saint peuvent briser les chaînes du péché, renforcer la foi et ouvrir le cœur à l'action de Dieu. Mais inversement, des chants falsifiés peuvent créer des portes spirituelles par lesquelles l'ennemi s'infiltre, cultivant l'illusion, l'orgueil et la tiédeur. Un autre aspect crucial est la responsabilité individuelle des croyants. La musique influence profondément l'âme, et il est impératif que chacun filtre ce qu'il chante et écoute. Psaume chapitre 100, 1 verset 3 déclare « Je ne placerai devant mes yeux rien de mauvais. Je hais l'œuvre de ceux qui se détournent. » Cela implique de choisir consciemment des chants qui nourrissent la foi, la sainteté et le repentir, et de rejeter ceux qui séduisent l'émotion sans transformer le cœur. La vigilance ne doit pas être passive. Elle requiert un engagement actif, une étude régulière de la parole et une sensibilité à l'action de l'esprit. Enfin, la musique doit être utilisée comme un vecteur d'enseignement et d'édification. Colossiens chapitre 3 verset 6 nous encourage. « Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs avec reconnaissance. » Chaque chant doit contenir la parole de Christ, révéler sa sainteté et son œuvre rédemptrice, et inciter le croyant à vivre en accord avec la vérité. Les chants ne sont pas de simples outils esthétiques, ils sont des instruments de formation spirituelle, capables de cultiver la foi, la repentance et la sanctification dans la vie des croyants. En résumé, la musique chrétienne porte une responsabilité immense. Elle façonne les cœurs, influence la communauté et peut ouvrir soit des portes vers la gloire de Dieu, soit des brèches par lesquelles l'ennemi infiltre la tiédeur et le mensonge. Il est donc impératif que chaque chrétien et chaque responsable de louange examine, purifie et discerne les chants à la lumière de l'Évangile véritable, afin que nos voix deviennent des instruments de vie, de sanctification et de gloire pour Dieu. Comme le dit le psaume chapitre 33 verset 3, « Chantez-lui un cantique nouveau, jouez avec habileté et avec joie. » Mais ce cantique doit être enraciné dans la vérité, guidé par l'Esprit et destiné à transformer les cœurs, non à flatter les désirs humains. La musique, lorsqu'elle est utilisée correctement, n'est pas simplement un élément esthétique ou émotionnel dans la vie de l'Église. Elle est un outil puissant pour la sanctification, la formation spirituelle et la croissance dans la foi. Elle peut ouvrir le cœur au repentir, renforcer la compréhension de l'Évangile et permettre à l'Esprit Saint d'opérer profondément. Mais cette même musique, si elle est falsifiée ou dépourvue de discernement, peut devenir un vecteur subtil de tromperie, d'illusion et de tiédeur spirituelle. Jésus a mis en garde contre la superficialité de l'adoration dans Jean chapitre 4 versets 23 à 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La musique, dans ce contexte, doit être un canal d'adoration véritable, enraciné dans la vérité et guidé par l'esprit. Un chant qui flatte l'émotion ou qui évite la confrontation avec le péché peut créer l'illusion de communion avec Dieu, mais il ne produit pas de transformation durable. La répétition des paroles et des mélodies influence profondément le cœur. Proverbe chapitre 4 verset 23 nous rappelle « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce que nous chantons s'imprime dans notre cœur
et façonnent notre vision de Dieu, de nous-mêmes et du monde. Si les chants véhiculent un évangile incomplet ou erroné, ils enracinent des conceptions fausses qui peuvent devenir des obstacles à la sanctification. À l'inverse, des cantiques centrés sur la croix, le repentir, la sainteté et la gloire de Dieu deviennent des outils qui fortifient la foi, éveillent la conscience du péché et stimulent une relation vivante avec Christ. Dans l'Ancien Testament, les psaumes de David illustrent parfaitement ce principe. Chaque psaume n'était pas simplement une expression artistique. Il reflétait la réalité du cœur humain confronté à Dieu, exprimait la repentance, la louange ou l'appel à la justice. Psaume chapitre 51, où David exprime un repentir sincère après son péché, démontre comment la parole chantée devient une clé pour purifier l'âme. Les chants inspirés par l'Esprit peuvent agir de la même manière aujourd'hui, en ouvrant le cœur à la conviction de péché, à la foi et à la transformation. 1 Jean chapitre 4 verset 1 nous exhorte. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ce principe s'applique également aux chants. Chaque mélodie, chaque texte doit être testé à la lumière de la parole de Dieu. Les paroles doivent glorifier Christ, révéler sa sainteté, enseigner la vérité et inciter au repentir. Une chanson qui exalte les désirs humains, les émotions charnelles ou la prospérité matérielle sans mention de la croix peut sembler inoffensive, mais elle endort le cœur et détourne l'attention de l'essentiel. L'apôtre Paul avertit dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 3 à 4, que l'ennemi peut séduire l'Église avec un autre Jésus ou un autre esprit. De même, les chansons peuvent présenter un Jésus complaisant, qui approuve tous nos désirs, au lieu du Seigneur saint, qui exige obéissance, renoncement et sanctification. Un Jésus réduit à un fournisseur de bénédictions devient une tromperie séduisante. La vigilance dans le choix des chants est donc indispensable. La musique falsifiée ne se contente pas de distraire. Elle modifie la perception de la réalité spirituelle. Elle peut endormir la conscience du péché, en répétant des paroles qui minimisent la gravité du péché ou qui promettent la prospérité et la facilité sans effort spirituel. Les croyants peuvent croire qu'ils sont en sécurité, même s'ils vivent dans le péché. Créer une foi superficielle. Des chants centrés sur les émotions et non sur la vérité biblique nourrissent une expérience spirituelle temporaire, mais ne produisent pas de fruits durables de repentance, d'obéissance ou de sainteté. Ouvrir des portes à l'influence de l'ennemi. Une mélodie séduisante, combinée à un message erroné, peut introduire un poison spirituel subtil qui s'installe dans le cœur collectif de l'Église. Ésaïe chapitre 5, verset 12 et Jérémie chapitre 7, versets 9 à 10 montrent que l'adoration superficielle ou déconnectée du cœur juste peut attirer le jugement de Dieu. Inversement, lorsque les chants sont fondés sur la parole, ils deviennent des instruments de sanctification et de libération. Colossiens chapitre 3 verset 16 nous dit « Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs avec reconnaissance. Chaque chant qui incorpore la vérité biblique fortifie la foi, affine la conscience du péché et guide l'Église vers une adoration authentique. » Psaume chapitre 100 versets 2 à 3 déclare « Servez l'Éternel avec joie, venez devant lui avec allégresse. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous sommes à lui. Son peuple et le troupeau qu'il conduit. » Le chant devient alors un acte de service et de consécration, un moyen de rapprocher le cœur de Dieu et de modeler l'identité spirituelle de l'Église. Il ne suffit pas de choisir des chants populaires ou émotionnellement puissants. Chaque responsable de louange, compositeur ou musicien, porte une grande responsabilité devant Dieu. Ils doivent prier, discerner et s'assurer que chaque texte glorifie Dieu et édifie le peuple. Psaume chapitre 33 verset 3 souligne « Chantez-lui un cantique nouveau, jouez avec habileté et avec joie. » La compétence musicale doit être accompagnée de discernement spirituel. Chaque croyant, de son côté, doit filtrer les chants qu'il écoute et chante en les confrontant à la parole de Dieu.
Jérémie chapitre 17 verset 9 avertit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et désespérément méchant. Qui peut le connaître? Sans vigilance, même des chants chrétiens peuvent influencer notre cœur dans des directions contraires à la vérité. La musique chrétienne n'est jamais neutre. Elle peut être un canal de vie et de transformation, ou un vecteur de tromperie et de tiédeur spirituelle. L'Église est appelée à restaurer le discernement spirituel, à examiner chaque chant et à s'assurer que ce qui est entonné est enraciné dans l'Évangile véritable. Psaume chapitre 119, verset 105, nous rappelle « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Chaque chant doit refléter cette lumière, éclairer le chemin de la sanctification et conduire les cœurs vers la gloire de Dieu. Les mélodies de l'Église doivent donc devenir des instruments de vérité, de repentance et de sanctification, édifiant le peuple et glorifiant le Seigneur. La musique doit renforcer la foi, briser les chaînes du péché, éveiller les consciences et préparer les cœurs à la présence de Dieu. Elle n'est pas un simple divertissement, elle est un outil spirituel avec un potentiel de vie ou de mort. L'Église doit chanter avec discernement, sagesse et humilité, afin que chaque mélodie devienne un témoignage vivant de l'Évangile et un instrument de gloire pour le Roi des rois. La musique dans l'Église n'est jamais simplement un accompagnement pour le culte. Elle agit directement sur la conscience, le cœur et la vie spirituelle des croyants. Chaque mélodie, chaque parole, chaque rythme a le potentiel de façonner la foi, d'affermir la compréhension de l'Évangile et de modeler les comportements. Cette influence peut être positive ou négative, selon la fidélité de la musique à la vérité biblique. Le contenu des chants influence directement la perception de Dieu. Lorsque les paroles glorifient Christ dans sa sainteté, sa justice et son amour sacrificiel, elles affermissent notre foi et stimulent le désir de conformité à sa volonté. Cependant, si les paroles présentent un Dieu réduit à un simple pourvoyeur de bénédictions, complaisant envers nos désirs ou silencieux face au péché, elles modifient notre vision de la divinité et conduisent à une foi superficielle. Proverbe, chapitre 23, verset 7, nous rappelle « Car comme il pense en lui-même, ainsi il est. » Ce que nous chantons influence ce que nous croyons intérieurement. Si nous chantons des paroles qui minimisent la croix, le repentir et la sainteté, nous commençons inconsciemment à former un cœur détaché de la réalité spirituelle, plus enclin à rechercher la satisfaction personnelle que la gloire de Dieu. La musique n'affecte pas seulement nos pensées, elle agit sur nos habitudes spirituelles. Des chants centrés sur la croix, le sacrifice et la prière encouragent la discipline, le renoncement à soi et la persévérance dans la lecture de la parole. En revanche, une musique qui flatte les émotions ou glorifie les désirs humains peut affaiblir la discipline spirituelle et rendre les croyants dépendants de l'émotion pour se sentir spirituellement proches de Dieu. Ésaïe chapitre 26, verset 3 déclare « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parfaite parce qu'il se confie en toi. » Les chants qui ancrent la confiance en Dieu et le repentir favorisent une paix intérieure durable. Mais une musique qui valorise le sentiment immédiat sans appel à la vérité biblique produit une émotion passagère, sans transformation durable. Les chants ne touchent pas seulement l'individu, ils influencent aussi la culture collective de l'Église. Une Église qui chante régulièrement des paroles centrées sur l'humilité, le service, la sanctification et la gloire de Dieu développe une culture de sainteté, de discipline spirituelle et d'amour mutuel. À l'inverse, lorsque les chants exaltent l'ego, la réussite personnelle, la prospérité matérielle ou la satisfaction immédiate, ils façonnent une culture de tiédeur, de superficialité et de dépendance émotionnelle. Les comportements et les priorités de la congrégation finissent par refléter ce que les paroles enseignent inconsciemment. Psaume chapitre 78, versets 4 à 7, montre l'importance de transmettre la vérité aux générations futures. Nous ne cacherons pas à nos enfants les exploits du Seigneur, afin que leur postérité mette sa confiance en Dieu et n'oublie pas ses œuvres, mais garde ses commandements. Les chants participent à cette transmission spirituelle. La jeunesse est particulièrement sensible à la musique. Les paroles qu'ils entendent et répètent
deviennent des références pour leur vie spirituelle. Une génération exposée à des chansons qui banalisent le péché, valorisent le succès matériel ou la satisfaction des désirs charnels, risque de développer une foi superficielle, centrée sur soi, plutôt que sur Dieu. Paul exhorte dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. De la même manière, les mauvaises paroles et les mélodies trompeuses peuvent corrompre la foi et la piété de la jeunesse. Il est donc impératif que l'Église et les responsables de louanges choisissent avec discernement des chants qui instruisent, corrigent et encouragent la sainteté. Lorsque la musique est fidèle à la parole, elle devient un catalyseur de transformation. La répétition de paroles bibliques et d'hymnes centrés sur la croix permet au Saint-Esprit de convaincre de péché, de briser les cœurs endurcis et de produire des vies renouvelées. Psaume chapitre 50 et un verset 17 dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne mépriseras pas un cœur brisé et contrit. » Les chants qui éveillent la conscience du péché et la dépendance à Christ deviennent un instrument puissant dans la sanctification. Ésaïe, chapitre 60, et un verset 1 à 3, décrit le ministère de rétablissement que Dieu veut accomplir dans le cœur de ses enfants. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, pour consoler ceux qui pleurent, pour donner un diadème au lieu de cendre. » La musique inspirée par l'Esprit agit de manière similaire, apportant consolation, rétablissement et joie spirituelle authentique. Colossiens chapitre 3 verset 6 rappelle que la parole de Christ habite en vous abondamment et que nous devons instruire et exhorter par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. La musique chrétienne doit être enracinée dans la parole, non seulement pour édifier, mais pour corriger et enseigner la vérité. Un chant sans fondement biblique peut produire une émotion immédiate, mais il est incapable de produire des fruits durables dans la vie spirituelle. Les chants d'une Église sont un miroir de son cœur collectif. Une Église centrée sur la gloire de Dieu chantera des paroles de sainteté, d'humilité et d'amour. Une Église détachée de la parole chantera des refrains centrés sur l'ego, la prospérité ou l'émotion. Ésaïe chapitre 29 verset 13 litres a prophétisé. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » La musique révèle ce que l'Église croit réellement et influence ce que ses membres vivent concrètement. La musique chrétienne n'est pas simplement un art ou un divertissement. C'est un instrument de vie, de sanctification et de transformation. Elle touche le cœur, façonne la pensée, influence le comportement et crée la culture spirituelle de l'Église. Les croyants et les responsables de louanges doivent agir avec prudence et discernement, en confrontant chaque chant à la parole de Dieu et en s'assurant que chaque mélodie glorifie Christ, enseigne la vérité et appelle au repentir. L'Église qui comprend cette responsabilité voit ses chants devenir des instruments de vie, ouvrant des cœurs à la conviction, stimulant la sainteté et préparant les âmes à recevoir l'œuvre transformatrice de l'Esprit Saint. Les chants peuvent conduire vers la gloire de Dieu ou vers la tiédeur et la tromperie. Le choix est crucial, et chaque parole répétée devient une graine plantée dans le cœur, destinée à porter soit la vie éternelle, soit la mort spirituelle. Alors que nous arrivons à la fin de ce parcours sur la puissance et les dangers de la musique dans l'Église, il est impératif de souligner que les chants ne sont jamais neutres. Chaque mélodie, chaque refrain et chaque parole agit comme un levier spirituel. Il peut édifier, transformer et conduire à la sanctification, ou bien séduire, tromper et égarer les âmes. Comme nous l'avons vu, la musique chrétienne peut être un outil de vie ou un instrument de mort spirituelle. L'Écriture nous enseigne que ce que nous chantons révèle ce que nous portons dans notre cœur. Matthieu, chapitre 12, verset 34 nous rappelle « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Ce principe s'applique également à nos chants, ceux que nous entonnons à l'assemblée, ce que nous répétions dans nos foyers ou nos cœurs, façonne notre compréhension de Dieu, notre vision du monde et notre marche avec Christ. Une Église qui chante des paroles centrées sur la croix, la repentance et la sainteté construit une fondation solide pour la foi de ses membres. Au contraire, des chants superficiels, centrés sur le succès personnel, le bien-être matériel
ou les émotions passagères, peuvent former une génération de croyants avec une foi fragile, vulnérable aux mensonges et aux séductions du monde. Les responsables de louanges, les musiciens, les compositeurs et les pasteurs ont une responsabilité immense. Chaque choix de chant est une décision spirituelle qui affecte des vies. Il ne suffit pas qu'un chant soit populaire ou agréable à l'oreille, il doit être fidèle à la parole de Dieu et capable d'édifier le corps de Christ. Paul exhorte dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 12. « Ainsi, mes frères, recherchez de grandir pour l'édification de l'Église. » La musique fait partie intégrante de cette édification. Les leaders doivent donc scruter les paroles, examiner les doctrines implicites et s'assurer que chaque chant conduit les cœurs vers la gloire de Dieu et non vers l'illusion. Chaque croyant a aussi la responsabilité individuelle de discerner ce qu'il chante. Nous devons nous poser des questions. Cette chanson glorifie-t-elle Christ dans sa sainteté? Appelle-t-elle au repentir et à la sanctification? Encourage-t-elle l'humilité et la dépendance envers Dieu ou flatte-t-elle l'ego et les émotions humaines? Une vie chrétienne véritable ne peut pas se contenter d'une émotion passagère ou d'une sensation agréable. La musique doit renforcer la parole et produire des fruits visibles de transformation, de piété et de service. Lorsque la musique est centrée sur la vérité, elle transforme non seulement des individus, mais aussi la congrégation et la culture de l'Église. Éphésiens chapitre 5 verset 19 nous exhorte à nous entretenir par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. La répétition de paroles bibliques et inspirées par l'Esprit crée un environnement où la présence de Dieu est accueillie, où les chaînes spirituelles sont brisées et où les cœurs deviennent sensibles à la conviction et à la guidance divine. À l'inverse, lorsque l'Église se laisse séduire par des chants superficiels ou falsifiés, elle développe une culture de tiédeur et d'illusion. Les émotions prennent le pas sur la vérité. La sensation remplace l'obéissance, et la gloire de Dieu est éclipsée par l'exaltation de l'homme. Nous avons également constaté que Satan utilise la musique subtilement. Comme il l'a fait dans le Jardin d'Éden, il ne crie pas toujours pour tromper. Il parle doucement, séduit, attire et séduit par la beauté et l'harmonie. Un chant faussement spirituel peut contenir un mélange de vérité et de mensonge, rendant le poison difficile à détecter. Ésaïe chapitre 5, verset 20 met en garde. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres. » Un chant faussement édifiant, répété encore et encore, peut transformer l'âme, semer l'illusion et endormir la conscience. Le message central de ce script est clair. La musique chrétienne doit être restaurée à son rôle originel, d'instrument de sanctification, d'enseignement et de proclamation de l'Évangile véritable. Chaque croyant, chaque leader et chaque musicien doit s'engager dans une démarche de discernement. Examiner les paroles à la lumière des Écritures, choisir des chants qui glorifient Christ, enseignent la vérité et stimulent le repentir. Éviter les chansons qui exaltent l'homme, flattent les émotions charnelles ou diluent la croix. Encourager la congrégation à chanter avec intelligence et compréhension, non seulement par émotion. Lorsque l'Église chante selon la parole, les effets sont puissants et durables. La musique devient une arme spirituelle contre les forces du mal, un canal de grâce, de conviction et de transformation. Les cœurs sont touchés, les vies sont changées, et l'Église devient une lumière dans le monde. Psaume chapitre 100 versets 1 à 2 nous rappelle « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez devant lui avec des chants d'allégresse. La joie véritable ne réside pas seulement dans l'émotion ou l'esthétique musicale, mais dans la présence de Dieu et dans la fidélité à sa parole. Croyants, leaders, musiciens, ne sous-estimez jamais le pouvoir des chants. Ce que nous chantons façonne ce que nous croyons et ce que nous vivons. Ce n'est pas un simple art ou une distraction agréable, c'est un instrument spirituel, un levier de vie ou de mort. L'appel est urgent. Restaurons l'adoration, centrée sur Christ, la croix et la sainteté. Éprouvons chaque mélodie, scrutons chaque parole
Et veillons à ce que nous chantons reflète la vérité biblique et glorifie Dieu. Car une génération de croyants éclairés par la musique biblique peut transformer les églises, les familles et le monde. Que chaque chant que nous entonnons soit un écho de la vérité, une graine de vie éternelle plantée dans le cœur de chaque croyant. Que notre musique devienne un canal de la gloire de Dieu, un instrument de sanctification et un témoignage vivant de l'Évangile. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, nous rappelle l'objectif ultime. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que notre musique serve cet appel, conduisant chaque âme à Christ, à la sanctification et à la gloire éternelle.